L'AFD, Agence française pour le développement, finance des groupements des femmes. Ce projet est piloté par le ministère de l'Environnement à travers des aires marines protégées. À Ziguinchor, une session de formation de 3 jours est organisée pour permettre à ces groupements de mieux gérer leurs entreprises ou GIE. Nous avons mobilisé toutes les organisations qui travaillent, donc qui sont encadrées par AMP Ziguinchor, et nous sommes en train donc de leur renforcer leurs capacités. On leur renforce les capacités avec des modules tels que la gestion administrative et financière, le leadership, le marketing et un peu la gestion des conflits du fait que nous sommes dans une zone assez conflictuelle et même dans le management des organisations, il y a souvent des conflits, donc il faut les préparer à la prévention et à la gestion de ces conflits. Oui, nous avons commencé depuis hier et elles répondent très bien. Donc nous avons bon espoir qu'elles seront vraiment bien outillées parce qu'elles sont intéressées, elles trouvent que le module est intéressant. Plusieurs millions sont mis à la disposition des groupements des femmes pour les permettre de générer beaucoup plus de revenus. Bon, la hauteur de chaque projet, ça varie. Il y a des projets qui varient entre 25 millions à jusqu'à 40 millions. Par exemple, au niveau de la vallée de Diagobel, ça peut aller jusqu'à 40 millions. Donc ça varie de 25 à 30 millions. Si nous prenons l'exemple à Diagour, le village qu'on appelle de Diagour, ça c'est un projet de traitement d'huile de palme et de la savonnerie, mais en rapport avec l'environnement bien sûr. Si nous prenons à Koubano, c'est de l'apiculture, en même temps ils vont faire du maraîchage. Dans un bloc maraîcher de 3 hectares, ils vont faire de l'apiculture, la culture du miel, en même temps ils vont faire du maraîchage. À Koubalan, c'est un projet de vente de poissons et de légumes. Parce qu'ils ont constaté dans la zone de Kalonaï, il manque énormément de poissons. Maintenant, ils vont venir chercher des poissons à Kafountine et à Ziguinchor pour aller vendre dans la zone à un prix quand même raisonnable pour permettre à tout le monde quand même d'avoir du poisson à la maison. À Diagobel, c'est des vallées, parce que c'est une grande vallée de presque 50 hectares qui veulent vraiment emblaber pour faire de la riziculture. Et des cultures aussi de contre-saison, ils vont faire du maraîchage. À Diagno aussi, où nous avons un projet de traitement de sel iodé. Donc, c'est le sel qu'ils vont traiter en sel iodé pour essayer quand même de vendre à un prix un peu raisonnable. Après avoir gagné ce projet, les bénéficiaires ont montré toute leur satisfaction. Nous sommes très fatigués. Ça nous fait beaucoup plaisir d'avoir gagné ce projet de ONG APM Mangron. Après avoir reçu ce financement, comme pour Diagno, on a gagné une usine de sel pour produire le sel. Tout le village entier est dans le projet. Fatigué, très fatigué même. Parce qu'on cherchait du bois, on puisait de l'eau, on amenait les bagages jusqu'au fleuve. De telle sorte encore, tout le temps on est en route. Les femmes sont très fatiguées. Ça va s'améliorer. On va au moins trouver un boulot professionnel comme tout le monde. La somme c'est à 30 millions à peu près. Pour notre GIE, le village de Diagno. Ce projet permet de lutter contre le chômage, l'immigration. Elle permet aussi aux femmes d'être autonomes. Lutter contre le chômage, l'immigration, parce qu'on constatait que ces temps-là, il y a beaucoup de jeunes qui prennent des pirogues pour aller parce qu'il n'y a pas d'emploi. Donc c'est pour lutter contre le chômage, l'exode des jeunes. Mais en même temps, essayer de faire l'autonomisation des femmes, participant aussi à s'autogérer d'elles-mêmes. Ce financement de l'AFD aura un impact positif dans les différentes communes concernées, comme celle de Adayan. Nous sommes tous quand même convaincus que nous aurons un impact positif. Parce que les femmes qui sont là, elles sont dans des situations que tu sais, tout le monde comprend, très difficiles dans le cadre de ces activités. Parce que pour ma commune, il y a des femmes qui sont dans la transformation du sel. Elles le font dans le cadre vraiment de façon archaïque, avec les mains et autres. Mais aujourd'hui, le projet va transformer ça en bassin et que les femmes vont aller avec d'autres moyens pour pouvoir puiser l'eau, pour pouvoir capturer l'eau, pour ensuite transformer ça en sel. Et que ce sera une industrie qui va permettre aux femmes de la commune d'Adayan, particulièrement de la femme de Diagno, pour qu'elles puissent bénéficier quand même du bon sel, un sel iodé. Et en dehors de ça aussi, il y a le bloc maraîcher de Agnac. À Agnac aussi, il y a les femmes qui sont dans leur bloc, mais malheureusement, elles n'ont pas de moyens. Elles sont très actives,
mais ce projet aussi va transformer parce qu'il ne sera pas des arrosoirs en main, mais aussi il y aura des bassins qui permettront d'arroser. Le consultant ou formateur en a profité pour apporter des conseils à l'endroit de ces groupements de femmes. Donc, j'ai toujours exhorté à ce qu'elles soient beaucoup plus soudées, qu'elles travaillent davantage, qu'elles respectent surtout le calendrier de rencontre, parce que c'est le seul gage de réussite pour une association. Une association qui ne se réunit pas, dont les membres ne se réunissent pas, où l'Assemblée générale ne fait jamais de bilan, ne peut pas être une association viable. Hormis ces 3 jours de formation, ces groupements de femmes seront formés dans leur site de production.